Tu veux passer de 0 à 1000 abonnés le plus rapidement possible. Dans cette vidéo, je vais te donner les 10 astuces que je recommande le plus pour passer de 0 à 1000 abonnés qui va te permettre de débloquer la monétisation. Avant de passer au premier conseil directement, je me présente, je m'appelle Lucas Heinz et j'ai aidé des centaines de chaînes à passer de 0 à 1000 abonnés et j'ai moi-même créé des dizaines de chaînes qui sont passées de 0 à 1000 abonnés et qui sont monétisées sans même avoir à montrer mon visage. Donc je sais de quoi je parle et je le fais plusieurs fois et à chaque fois j'arrive à le faire de plus en plus rapidement. Donc je vois comment optimiser chaque petit aspect. Donc suis bien mes conseils, prends des notes sur cette vidéo et on commence avec le conseil numéro 1 qui va être de choisir une bonne niche. Alors ici sur cette chaîne, on va créer des chaînes YouTube et j'apprends à créer des chaînes YouTube dont l'objectif est de réussir, de créer un business, de gagner de l'argent. On n'est pas là à créer des chaînes YouTube sur notre journal intime où on va raconter notre vie. Donc c'est important sur le long terme pour réussir avec une chaîne YouTube de créer une chaîne YouTube avec une niche qui fonctionne et déjà sur une niche spécifique. Donc qu'est-ce que c'est une niche qui fonctionne? Comment est-ce qu'on sait si une niche fonctionne? C'est très simple, je vais vous donner tout simplement le programme à suivre. Premièrement, vous allez du coup faire des recherches sur YouTube. Donc c'est comme tout autre business, vous allez devoir faire des recherches de marché. Tu vas ensuite regarder bien attentivement sur YouTube s'il y a des chaînes dans ta niche ou pas. S'il n'y a pas de chaîne dans ta niche, c'est peut-être qu'il y a un problème, peut-être que des gens ont déjà essayé, que ça n'a pas marché, qu'ils ont supprimé leur chaîne et la plupart du temps si tu débutes et que tu n'as pas d'expérience, je te recommande de ne pas te lancer si tu vois qu'il n'y a personne qui a déjà fait des chaînes dans cette niche. Tout simplement parce que tu débutes, ça va pas être toi qui va révolutionner le marché, donc tu dois tout simplement t'adapter et prendre quelque chose qui existe déjà. Si tu arrives à créer une chaîne qui fonctionne, qui existe déjà et qui a des résultats, après pourquoi pas, tu pourras tenter ton autre idée de chaîne parce que tu as de l'expérience et tu vas savoir si ça fonctionne ou pas. Mais au début, je te recommande de vraiment prendre quelque chose qui existe déjà. Donc tu vas faire des recherches en français et en anglais, mais principalement en français et tu vas regarder s'il y a d'autres chaînes qui sont déjà dans cette niche et qui fonctionnent. Ces chaînes doivent également faire des vues. Moi, je recommande qu'elles fassent environ entre 50 000 et 100 000 vues sur leur dernière vidéo en moyenne pour les plus grosses chaînes. Si tu vois qu'il y a entre 50 000 et 100 000 vues sur les plus grosses chaînes en moyenne, c'est qu'il y a des opportunités, c'est qu'il y a des gens qui sont intéressés par la niche et qui regardent ce genre de vidéos. Faut aussi également que tu te dises est-ce que les gens vont être intéressés par ce que je vais raconter. La plupart du temps, qu'est-ce que font les gens quand ils créent une chaîne YouTube? Ils vont créer des vidéos qui se disent ok, ces vidéos peuvent m'intéresser ou ok, ça m'intéresse et je vais faire des vidéos dessus. Mais en fait, c'est pas ça ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est pas regarder ce qui t'intéresse toi. Ce qu'il faut faire, c'est regarder ce qui intéresse les gens et faire des vidéos sur ce qui intéresse les gens. Donc ça peut par exemple être, on verra plus tard dans la vidéo, sur des mots-clés. Les gens vont faire des recherches dans votre niche sur ce sujet, ils veulent en savoir plus. Vous allez rechercher qu'est-ce que les gens recherchent comme mots-clés et faire des vidéos dessus. Donc vous êtes sûr que les gens sont intéressés. Et un autre conseil que je peux donner dans le choix de la niche, ça va être de sélectionner une niche qui te passionne. Tout simplement parce que YouTube, c'est un business très long terme. Ça met du temps à faire marcher une chaîne YouTube. Donc si t'es pas passionné par ce que tu racontes, déjà ça va se ressentir. Mais en plus sur le long terme, tu vas pas pouvoir tenir la cadence des vidéos puisque ça va pas te plaire. Conseil numéro 2 maintenant, ça va être de voir comment faire pour monétiser cette chaîne YouTube. Encore une fois, ici on veut créer des chaînes YouTube qui rapportent de l'argent avec soit des business derrière où vous montrez votre visage et vous vendez par exemple des formations, du coaching ou n'importe quoi, soit également des niches où vous montrez pas votre visage et dans ce cas-là, il va falloir faire un maximum de vues et gagner de l'argent grâce à la monétisation. Donc fais des recherches sur comment est-ce que tu vas pouvoir monétiser cette chaîne YouTube sans vraiment penser non plus qu'aux revenus par 1000 vues, mais également penser à est-ce que je peux monétiser avec des produits, est-ce que je peux monétiser en faisant des partenariats avec les marques. Toutes ces choses-là, c'est des choses que tu dois rechercher. Si tu n'arrives pas à monétiser ta chaîne, tu perds en quelque sorte un atout qui aurait pu être un meilleur atout sur une autre niche que tu aurais pu sélectionner. Donc ce conseil, il n'est pas vraiment en rapport avec passer de 0 à 1000 abonnés, mais quand même un petit peu puisque si tu passes tout ton temps à faire des vidéos et qu'au final ça te rapporte 0 €, et tu vas au bout d'un moment abandonner. Donc c'est important de savoir que si tu fais des vidéos, tu vas récolter de l'argent en retour et c'est ce qui va te permettre de tenir sur le long terme. Les gros youtubeurs, les gros streamers, etc. Pourquoi est-ce qu'ils sont encore là? Tout simplement parce qu'ils gagnent tellement d'argent qu'ils peuvent continuer à faire leur passion, qu'ils peuvent continuer à réinvestir dans d'autres projets et s'ils gagnaient pas d'argent, ils seraient plus là. Mon conseil numéro 3, c'est très important, il y a beaucoup de gens qui font cette erreur, ça va être de maintenant se spécialiser que sur cette niche et ne parler que de cette niche. Par exemple, moi je parle uniquement de la niche de comment réussir sur YouTube. Maintenant, je peux potentiellement essayer de dévier un petit peu et de parler de comment réussir sur TikTok par exemple, qui est quelque chose qui est quand même assez lié à ma niche. Donc ça va être quelque chose qui va toujours être dans les réseaux sociaux et comment réussir à faire de bonnes vidéos, etc. qui va être un peu lié. Mais voilà, je pourrais le faire plus tard. Ce qu'il faut faire au début, c'est que parler de votre niche. Donc moi, je ne parle que de YouTube maintenant. Je vous considère même pas encore à l'heure actuelle assez gros pour changer de niche. Et plus vous allez devenir gros, plus vous allez commencer à pouvoir potentiellement changer, pas forcément de niche, mais changer de sous-niche. Donc par exemple, moi dans les réseaux sociaux, je suis dans la sous-niche YouTube et après je peux aller dans la sous-niche TikTok. Si vous, par exemple, vous êtes dans les animaux, vous pouvez commencer dans la niche des chiens, puis ensuite aller par exemple dans la niche des chats également. Mais par exemple, si vous êtes dans la niche des animaux, vous n'allez pas parler d'animaux et ensuite de maquillage.
maquillage, ça ne marche pas. Les gens qui se sont abonnés pour voir du contenu sur les animaux, pas sur le maquillage. Donc vraiment, restez dans une niche. Également, il est possible que la niche ce soit vous-même. Dans ce cas-là, vous pouvez faire plusieurs sujets, mais si la niche n'est pas vous-même et que c'est un sujet, dans ce cas-là, restez bien sur ce sujet. Conseil numéro 4, il va falloir se baser sur les recherches au début, donc les recherches de mots-clés. YouTube, c'est également un moteur de recherche, c'est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé après Google, et même sur Google, vous pouvez faire des recherches et avoir des vidéos YouTube qui apparaissent. Donc plus votre chaîne est petite et moins elle a d'abonnés, plus ça va être important de baser son contenu sur les recherches. Donc par exemple, quand vous avez moins de 1000 abonnés, ça va être quasiment impossible pour vous de faire des vues sur un contenu qui n'est pas basé sur les recherches. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des centaines, voire même des milliers d'autres chaînes qui ont déjà fait des vidéos, qui vont faire des vidéos dans ce sujet, et vu qu'ils ont des centaines de milliers d'abonnés, qu'ils ont potentiellement plus d'argent, plus de budget dans le montage, bah eux de leur côté ils vont faire déjà une meilleure vidéo que vous, et en plus leur vidéo va avoir plus de vues grâce à leurs abonnés, et donc ils vont du coup positionner leur vidéo automatiquement en premier dans le moteur de recherche. Donc ce que je vous recommande quand vous avez moins de 1000 abonnés, c'est de plus focus vos efforts sur les vidéos mots-clés. Par exemple pour moi, comme je suis sur YouTube, je pourrais par exemple faire des vidéos comment réussir sur YouTube, comment monétiser une chaîne YouTube, comment passer de 0 à 1000 abonnés par exemple. Tout ça c'est des vidéos mots-clés que les gens vont rechercher sur leur clavier, et l'objectif pour vous ça va être de faire des vidéos mots-clés avec peu de concurrence, donc c'est-à-dire qu'il y a peu de youtubeurs qui ont fait une vidéo sur ce mot-clé, mais en même temps il y a quand même un assez grand nombre de recherches. Donc par exemple ce qui peut être bien c'est qu'il y ait 1000 recherches par mois et qu'en même temps il y ait très peu de concurrence et personne qui parle du sujet. Si vous arrivez à trouver une vidéo où il y a personne qui a fait de vidéo dessus mais il y a des gens qui recherchent chaque mois sur Google, là vous avez vraiment une grosse opportunité de faire des vues grâce aux recherches et d'atteindre les 1000 abonnés, et ensuite plus vous allez avoir d'abonnés, plus vous allez potentiellement pouvoir créer des vidéos un petit peu pas basées sur les recherches mais utiliser votre influence pour faire quand même des vues. Donc rapidement, pour donner un logiciel qui permet de faire des vues avec les recherches et de savoir qu'est-ce que les gens recherchent, c'est un logiciel qui s'appelle vidIQ. Je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description. Vous pouvez prendre l'abonnement, ça vous permet également de sélectionner les bons tags, on verra ça plus tard dans la vidéo, mais c'est important sur les recherches d'avoir les bons tags dans votre description de vidéo. Donc ce logiciel, vous le verrez, vous permet de simplement voir la compétition, donc est-ce qu'il y a beaucoup de compétition et des gens qui ont fait déjà des vidéos sur ce sujet, et également de voir le nombre de recherches par mois sur ce mot-clé, est-ce que les gens cherchent beaucoup ce mot-clé ou pas. Mon conseil numéro 5, et j'espère que tu es resté jusque là dans la vidéo, parce que ce conseil va vraiment faire une grosse différence et c'est pour moi le meilleur conseil de cette vidéo. Le conseil est simplement de faire des meilleures vidéos que tes concurrents et également d'apporter plus de valeur que tes concurrents. Qu'est-ce que je veux dire par meilleure vidéo? Je veux dire que tu dois faire un meilleur montage, un meilleur script, mieux parler dans la vidéo, tout doit être mieux dans la vidéo que tes concurrents en fait. Donc si tu fais une vidéo avec également plus de valeur, donc la valeur ça va être le contenu que tu vas offrir à l'intérieur de cette vidéo, mais également le montage, donc vraiment toute la vidéo. Si tu fais une vidéo qui est plus longue que tes concurrents, qui apporte plus de valeur, qui a une meilleure miniature, qui a un meilleur titre, qui a des meilleurs mots-clés, mais également qui a un meilleur montage, tu parles mieux dans la vidéo, tu donnes plus de conseils, YouTube va automatiquement le détecter et il va enlever tes vidéos de concurrents, va les mettre à la poubelle et il va mettre ta vidéo à toi à la place. Donc sur YouTube, il n'y a jamais de saturation, c'est jamais saturé. Tout ce qu'il faut faire, c'est faire des meilleures vidéos que tes concurrents dans une niche qui intéresse les gens, et si c'est une niche qui intéresse les gens, YouTube va simplement montrer la meilleure vidéo de cette niche aux gens qui veulent la voir, et si c'est la tienne, il va montrer la tienne. Il n'y a pas de j'ai pas d'abonnés et donc je vais pas faire de vues, ce mec là a plus d'abonnés que moi, il va faire des vues. Non, si tu fais une meilleure vidéo que lui, YouTube va le voir, il va mettre ta vidéo en avant et pas la sienne. Donc focus-toi vraiment sur tous ces petits détails qui vont en fait faire la différence. Il y a tellement de créateurs de contenu à l'heure actuelle sur YouTube que c'est pas le fait de spammer des vidéos qui va faire que tu vas faire des vues, mais c'est justement les détails, puisque tous ces créateurs dans tous les cas ils vont spammer les vidéos, ils vont écouter les stratégies que j'ai dit juste avant, donc ils vont faire des vidéos basées sur les mots-clés. Mais toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas bien gérer les petits détails que eux ne vont pas faire, puisque eux, ils vont vouloir publier la vidéo le plus rapidement possible. Toi, tu auras fait tous ces petits détails qui vont faire la différence. Tu auras recherché un peu plus ton contenu, tu auras fait un meilleur montage, tu auras mieux parlé, tu auras mieux fait le script. Et donc, YouTube va au final voir que ta vidéo fait peut-être 30 secondes de temps de rétention de plus que celle de l'autre. Mais au final, ces 30 secondes feront la différence et ils mettront ta vidéo en avant et pas celle de l'autre. Donc également, ça sert à rien de faire 3 vidéos par semaine si tu te dis ok, je dois faire 3 vidéos par semaine et qu'au final, les 3 vidéos sont moins bien que si tu avais fait une vidéo de grosse qualité par semaine. Il vaut mieux faire une grosse vidéo de qualité par semaine qui va faire 100 000 vues que faire par exemple 3 vidéos par semaine qui vont faire toutes les 3000 vues. Au final, tu as fait 3000 vues avec 3 vidéos, tu as fait 3 fois plus de temps, alors que là, tu aurais pu faire une grosse vidéo, même peut-être potentiellement prendre le même temps à la faire, mais au moins elle aurait fait 100 000 vues et donc elle aurait fait 90 000 vues de plus. Donc faut privilégier la qualité à la quantité dès maintenant. Conseil numéro 6 maintenant, ça va être de réagir dans les premières 24-48 heures à votre vidéo et essayer de faire un maximum d'interaction avec cette vidéo dans les 24-48 premières heures. C'est là que la vidéo va avoir le plus de potentiel de faire énormément de vues ou pas, et donc vous devez réagir très rapidement. Comment est-ce que vous réagissez? Vous réagissez vraiment à tout. Vous réagissez par exemple aux commentaires, ce qui est basique, donc vous allez répondre aux commentaires des gens, vous allez répondre avec plus de 5 mots. C'est important de répondre avec plus de 5 mots, sinon YouTube ne considère pas ça comme une interaction, ou simplement vous répondez comme un robot. Non, il faut vraiment répondre avec plus de 5 mots. Également, tu dois par exemple partager ta vidéo là où tu le peux, donc que ce soit avec des amis, que ce soit sur ta liste email, sur tes autres réseaux sociaux, si tu peux le faire, faut le faire. Tu dois également bien analyser, est-ce que ta miniature fait un bon pourcentage de clics
clics ou pas, si tu vois que ta miniature fait sur les premières 10 heures un pourcentage de clics qui est moins élevé que d'habitude, tu te dis peut-être ok, là il y a soit le titre soit la miniature qui est pas bien, il faut que je change. Et donc tu changes le plus rapidement possible. Tu changes de miniature, tu peux potentiellement réussir à relancer la roue et à faire que ta vidéo va refaire des vues. C'est vraiment ces 24-48 premières heures qui vont faire en sorte que ta vidéo va être bien placée dans les moteurs de recherche ou aussi qui va exploser en termes d'impression, de vues et potentiellement buzz. Conseil numéro 7, cette fois-ci ça va être de bien optimiser ta vidéo. Donc pour bien optimiser ta vidéo, il y a vraiment énormément de choses à prendre en compte. Tu vas en savoir plus, j'ai une formation offerte juste en dessous dans la description. Tu mets ton email et comme ça je t'explique plus en détail. Mais en gros, pour bien optimiser une vidéo, il va falloir déjà optimiser le titre, donc écrire un bon titre qui donne envie de cliquer, mais aussi un titre avec le mot-clé principal de votre vidéo. Il faut également que tu aies une bonne miniature. Il faut également du coup que tu optimises la description. Donc dans la description, il faut que tu écrives 3-4 phrases en rapport avec la vidéo. Il y a les mots-clés dans ces 3-4 phrases qui sont en rapport avec ta vidéo, mais aussi les mots-clés similaires qui sont en rapport avec ta vidéo dans ces 3-4 phrases. Donc des mots-clés similaires, c'est par exemple comment faire une bonne vidéo YouTube ou comment créer une bonne vidéo YouTube. Il y a le mot faire et le mot créer. Ça c'est des mots-clés qui vont être similaires mais qui vont être à peu près la même recherche au final. Également dans les tags pareil, vous devez mettre tous les mots-clés et tous les mots-clés similaires. C'est ce qui va permettre en fait de bien référencer la vidéo sur YouTube et quand quelqu'un va taper sur son clavier faire une recherche, il tombera sur ta vidéo à toi puisque tu as bien tout optimisé. Également bien optimiser l'écran de fin, les fiches, tout doit être optimisé en fait dans tout simplement les aspects qui permettent d'être optimisés, donc tous les réglages quand vous publiez la vidéo. Il est également important de publier environ la vidéo 2-3 heures avant votre pic de vues et votre pic d'activité sur YouTube. Donc en fait vous allez aller dans votre YouTube Studio et vous allez pouvoir voir à quelle heure les viewers de votre chaîne sont actifs en général. La plupart du temps ça va être 18h et donc dans ce cas là vous allez publier la vidéo à entre 15h et 16h. Comme ça le temps que la vidéo se lance un peu, 2-3 heures, ça arrive à 18h, les gens peuvent la voir, ils sont au pic, ils sont là et vous pouvez maximiser vos vues. Conseil numéro 8, ne pas tricher, ne pas acheter des abonnés, ne pas acheter des vues, ne pas faire des groupes de follow ou des groupes de commentaires. Vraiment ne faites rien de tout ça. YouTube en fait il a un algorithme et il a même une intelligence artificielle qui lui permet de voir et d'analyser des millions de chaînes YouTube. Donc il analyse des millions de chaînes YouTube et il regarde en fait est-ce que votre chaîne YouTube réagit différemment dans la même niche que d'autres chaînes YouTube. Est-ce que c'est à cause du contenu? Ah non, c'est bizarre, au final le contenu les gens ne l'aiment pas. Tiens, est-ce que ce serait pas parce que cette personne est en train de tricher? Tiens, c'est bizarre, les vues elles proviennent d'un site internet ou d'une adresse IP qui du coup est la même que cette autre chaîne qui on a vu qu'elle avait acheté des abonnés. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup d'aspects qui vont faire qu'ils vont simplement détecter que vous avez acheté des abonnés et ils vont vous pénaliser, ils vont shadowban votre chaîne, voire même la supprimer ou supprimer vos abonnés. Enfin bref, dans tous les cas c'est très mauvais. Même si c'est des abonnés actifs et que par exemple vous allez sur des groupes Facebook de partage, vous demandez à des gens de s'abonner à votre chaîne, au final si ces gens ne sont pas intéressés réellement par votre chaîne, ils vont s'abonner à votre chaîne mais ça va être un abonné dormant. Et il n'y a pas pire qu'un abonné dormant puisque YouTube il se dit ok, cette chaîne elle a 100 abonnés et cette autre chaîne elle a 100 abonnés. C'est bizarre, cette autre chaîne qui a 100 abonnés, elle a 100 abonnés qui sont vraiment actifs et qui regardent ses vidéos et qui sont intéressés. Mais cette chaîne là elle a 100 abonnés qui s'en foutent de sa chaîne et qui sont des abonnés dormants. Est-ce que son contenu serait pas aussi nul que ça puisque au final les abonnés ne sont pas intéressés? Voilà ce que YouTube se dit. Il se dit même pas forcément que c'est des robots, mais il se dit que les gens ne sont pas intéressés parce que votre contenu est nul. Donc ça va vraiment détruire en fait votre ratio de vues par abonné. Il faut surtout pas faire ça. Donc si vous le faites, ne le faites pas. Si vous l'avez déjà fait, que vous n'avez pas trop de vidéos, que vous venez de débuter, supprimez votre chaîne, refaites-en une de zéro, ça va être beaucoup mieux. Mon conseil numéro 9 maintenant, qui est un conseil assez basique, mais je pense que beaucoup de gens ne le font pas, ça va être de mettre un filigrane en bas à droite de votre vidéo. Donc il y a des gens qui vous recommandent de mettre le filigrane s'abonner. Donc en fait le filigrane c'est le petit carré en bas à droite et du coup si on va mettre un bouton appel à l'action s'abonner, vous allez cliquer et ça va automatiquement vous abonner à la chaîne. Moi personnellement je recommande pas forcément de mettre ça parce que je suis pas sûr que YouTube considère ça comme en fait de la tromperie. Donc comme il considère ça un petit peu comme un truc qui n'est pas censé être autorisé, le filigrane n'est pas censé servir à ça et donc les gens qui mettent le bouton s'abonner, j'ai peur qu'il est possible que YouTube le détecte et mette un peu moins en avant la chaîne. Donc moi je vous recommande plutôt de mettre votre photo de profil, ça va être beaucoup mieux et moi j'ai fait ça, je le fais sur toutes mes chaînes et ça va un petit peu améliorer en fait votre taux d'abonnement et du coup vous allez arriver plus rapidement de 0 à 1000 abonnés, tout simplement parce que les gens vont pouvoir aller sur ce filigrane et il y aura marqué s'abonner, ils pourront cliquer et s'abonner. Donc c'est pas une grosse différence mais ça peut par exemple sur 1000 abonnés vous en avoir fait 50 en plus. Le conseil numéro 10 maintenant ça va être un conseil un peu bizarre, vous allez voir, c'est simplement de ne pas demander aux gens de s'abonner. Pourquoi est-ce que vous ne devez pas demander aux gens de s'abonner à votre chaîne? Tout simplement parce que quand vous demandez à quelqu'un de s'abonner à votre chaîne, c'est en fait plutôt un moment pour cette personne de se dire ok, je quitte la vidéo parce que là c'est pas intéressant ce qu'il est en train de me dire. Donc en fait quand vous allez demander aux gens de vous abonner, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire ok, j'ai pas de valeur là, peut-être qu'ils vont s'ennuyer, peut-être qu'ils vont regarder leur téléphone, ils vont voir une notification et ils vont quitter la vidéo. Vous devez jamais avoir un moment où vous allez pouvoir ennuyer les gens dans la vidéo. Et il n'y a pas pire qu'ennuyer les gens que de leur demander de faire quelque chose. Si votre vidéo est de qualité, dans tous les cas les gens vont s'abonner à votre chaîne. Donc vous n'avez pas besoin de demander l'abonnement. Et encore pire, je vois des gens qui demandent l'abonnement dès le début de la vidéo. Ils sont là au début de la vidéo en mode ah salut, je m'appelle Lucas, n'hésite pas à t'abonner avant de regarder cette vidéo, comme ça tu supportes la chaîne et ensuite je te parlerai de la vidéo. Non, ne faites surtout pas ça. C'est le pire truc à faire, vous demandez quelque chose en retour à quelqu'un alors que vous n'avez rien donné en retour. Donc ne demandez jamais l'abonnement et
en plus ça va baisser votre taux de rétention. Ça va baisser votre taux de rétention parce que justement quand vous allez demander l'abonnement, les gens vont pouvoir quitter la vidéo et du coup si vous n'aviez pas demandé l'abonnement, il serait potentiellement resté, vous auriez eu un meilleur taux de rétention et donc vous auriez fait potentiellement beaucoup plus de vues et grâce à ces beaucoup plus de vues, vous auriez gagné des abonnés beaucoup plus qu'en fait en demandant l'abonnement. Et en demandant l'abonnement, il y a peut-être une personne qui va se dire ouais ok je vais m'abonner, mais c'est pas du tout rentable. Privilégiez toujours le taux de rétention, ne pas faire chier les gens et faire en sorte que les gens restent le plus longtemps possible sur la vidéo que de demander des choses en retour. Moi par exemple sur cette chaîne YouTube je montre ma tête et donc il y a pas mal de moments où je vous demande d'aller voir par exemple ma formation offerte juste en dessous. Déjà ça c'est chaud parce que ça fait que des gens ne sont plus intéressés et quittent la vidéo, mais je le fais parce que je pense que c'est rentable pour moi. Mais par exemple quand je montre pas mon visage, je ne demande jamais l'abonnement, je ne demande jamais de aller voir un lien dans la description, etc. Tous ces trucs là ça va faire en sorte de baisser votre taux de rétention, de faire quitter les gens et on veut surtout pas ça. Maintenant si tu as atteint les 1000 abonnés et que tu veux vraiment exploser sur YouTube, que tu veux en savoir plus, que tu veux exploser ta chaîne ou que tu veux même ne pas avoir à montrer ton visage et créer d'autres chaînes qui vont te rapporter de l'argent de manière automatique, j'ai une formation offerte juste en dessous. Tu peux mettre ton email et je te l'envoie et comme ça tu verras, tu auras beaucoup plus de conseils. On se retrouve de l'autre côté. Ciao, merci.